Super semaine les amis, on y est, le bull run est lancé, vous voyez j'ai la banane, merci monsieur Trump, merci d'avoir lancé ce bull run. On est très content, voilà, de ce qui s'est passé la semaine dernière. Comme je vous l'avais dit, j'attendais cette grosse bougie qui pulvérise l'ancien ATH de mars dernier. Eh bien c'est le cas cette semaine, donc voilà, ça lance officiellement le bull run. Donc dans cette vidéo, on va aller analyser le Bitcoin, on va aller faire le tour des news qui sont très importantes et cruciales pour la suite. Vous verrez que tous les feux sont au vert. On va aller voir aussi Ethereum parce que ce que nous fait Ethereum, c'est encore plus magnifique parce que c'est de Ethereum que viendra l'alt season. C'est ce que je me tue à dire aux membres de Crypto Legends et à tout le monde de manière générale, c'est que l'alt season viendra d'Ethereum. On va aller voir ça. On va aller voir ce qui s'est passé dans le passé, car ça indique ce qui se passera dans le futur. Vous le savez, c'est ma spécialité, l'analyse des cycles, l'analyse de projets. Bon, mais à culpa, la semaine dernière, je vous ai partagé une pépite qui a fait flop. J'ai voulu surfer sur le narratif des élections avec un shitcoin, une pièce de merde, c'est vraiment le mot, qui s'est complètement écroulé. Et comme ça, c'est une leçon aussi, car ce genre de crypto que sont les mêmes coins, les shitcoins, voilà, leurs mots, leur traduction, ce n'est pas un hasard, hein, c'est des blagues, c'est de la shit. Et voilà, donc ce qui s'est passé, je m'attendais vraiment au contraire, tant pis. C'était du casino, j'avais bien insisté là-dessus la semaine dernière. Et surtout qu'on mette une somme juste pour jouer comme on achète un banco, un morpion ou un astron. D'accord? C'est exactement la même chose, la même attitude qu'il faut avoir sur ce genre de crypto. Bien sûr, on va se rattraper, on va donner de beaux alphas sur cette chaîne. Donc voilà, c'est parti. N'oubliez pas le petit like, de vous abonner si mon contenu vous plaît. Et on va aller voir ça de près maintenant sur mon écran. Donc nous voici sur mon graphique du Bitcoin où, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, on avait fait ce canal où on allait de la borne haute à la borne basse, on a fait du ping-pong ici, on a cassé ici du coup le 15 octobre, une belle cassure, et du coup ça c'était le premier signe haussier que ça allait de l'avant, d'accord, que le Bitcoin faisait une très belle configuration. Ce qu'on attendait c'était la confirmation. Donc la semaine d'avant, voilà, on avait flirté avec la TH, avec le plus haut historique de mars dernier, que j'ai noté ici, mais qui ne s'était pas réalisé. Regardez, on était arrivé là, donc les gens ils commençaient à douter, oui, on va revenir ici, taper cette ligne. Et ben non, regardez, avec la news de l'élection présidentielle, on a pulvérisé cet ATH ici. Donc ça, pour moi, c'est pulvérisé. On est sur Bitcoin, d'accord? Il a fait quand même une hausse ici de 15% sur le Bitcoin, c'est énorme, hein. C'est rare que Bitcoin nous fasse des grosses bougies comme ça. Regardez, ça n'a pas arrivé beaucoup de fois depuis le début de l'année, peut-être ici, 15%, pas beaucoup de fois, hein. Peut-être là, on va voir. 16%, voilà, celle-là, peut-être celle-là, d'accord, mais pas, voilà, ça n'arrive pas fréquemment. Là, on a pulvérisé cet ATH et du coup, on a fait un nouveau sommet historique, un sommet historique qu'on avait battu en mars dernier depuis le sommet historique de 2021, qui est cette ligne, voilà, cette ligne orange et on va dire, cette zone ATH 2021 que le Bitcoin a flirté depuis 9 mois, d'accord? Ça a été vraiment une grosse zone de combat pour le Bitcoin. Et donc moi, regardez, j'avais mis ici cette ligne. Comme bull run, depuis 2 mois, c'est inscrit sur mes graphiques, le bull run. Pourquoi? Parce que traditionnellement, quand on analyse les cycles, on sait qu'il faut environ 200 jours pour, 200 jours pour lancer le bull run. On sait aussi que les élections, c'est un catalyseur très important et qui est généralement le top départ du bull run. C'est pour ça que vous avez vu le taureau dans les starting blocks derrière moi. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien ce fond vert. Je pense que c'est sympa. Comme ça, je peux changer d'image, je peux mettre l'humeur du jour. D'accord? Et je pense que c'est sympa. C'est mieux qu'un bureau d'ado ou je sais pas. Généralement, on est dans une pièce quand on fait cette vidéo sur les graphiques. Je trouve que ce décor-là est futuriste et rime avec la crypto. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir de où je voulais en venir aussi sur le Bitcoin? Je pense qu'on a fait le tour. Ici, j'ai fait, comme vous le voyez sur mes graphiques, ici, il y a des zones de
potentiellement de zones de combat pour le Bitcoin. La première zone est sur les prolongations de Fibonacci, la 1 pour 1, qui est aux alentours des 80 000 dollars. Donc ce sera une zone où le prix pourra stagner. Et c'est aussi une des premières zones où je dis aux gens de possiblement prendre des profits en DCA inversé, d'accord? Ceux qui ont une technique de DCA, qui ont mis en DCA ici, un peu partout pour lisser leur prix, eh bien, ça pourrait être déjà une bonne zone pour retirer une partie de leur... voilà, prendre des profits. Et car, pourquoi? Parce qu'il faut s'habituer à prendre de profits. Je n'ai aucun doute que cette zone sera passé, d'accord, mais on ne sait jamais, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Bien sûr, tout le monde pense que le Bitcoin il va aller à 1 million, à 2, à machin. On ne sait pas finalement, d'accord. Et je pense que pour quelqu'un qui fait du DCA, qui a une technique de DCA, commencer à faire une prise de profit sur les 81 000 dollars, enfin sur les 80 000 dollars, c'est une bonne idée. Pas tout, bien sûr, on ne prend pas tout, mais prendre des petits profits ou faire de la réallocation, je ne sais pas, mais en tout cas faire ici quelque chose pour se récompenser. Très important. Ensuite, une autre zone où je pense que là, on entendra parler du Bitcoin voilà, dans les médias, sur BFM, iTélé, CNews, dans le journal de 20 heures, sur TF1, ce sera les 100 000 dollars. C'est là que la masse va arriver, même si on la voit, on commence à avoir des signes de qu'on la voit arriver. Je vais vous montrer ça juste après. Et voilà, si privilégié qui correspond au 1,618 des retracements de Fibonacci. Le retracement de Fibonacci, on prend le point bas du cycle précédent, on fait le point haut et on fait le point bas de ce cycle. Et ça nous donne une série de lignes ici qui nous permet de faire une projection de prix. Vous serez bluffé à quel point ça fonctionne, les retracements de Fibonacci. Je fais toujours mes projections de prix par rapport à ça. Et donc du coup, ici, moi, les 120 000 dollars, c'est vraiment ma cible privilégiée. Et regardez, j'ai fait cette ligne en pointillé pour retirer 90% de mes profits ici. Profit, c'est même pas des profits que je vais retirer, c'est 90% de mes cryptos que je vais retirer à cette date. Dites-moi si vous êtes intéressé pour que je vous explique ma stratégie de prise de profit. Je le ferai dans une prochaine vidéo si cela vous intéresse et que vous me le faites savoir en commentaire. Je laisse le suspense, comme ça je vois un peu qui interagit ou pas. Donc voilà pour le Bitcoin. Et donc du coup, on va aller voir les métriques un peu on-chain. Et comme vous le savez, j'adore aller voir ce tableau pour voir ce qui s'est passé dans le passé parce que ça nous indique ce qui peut se passer dans le futur. Donc ici, comme on voit, d'accord, l'année dernière, ça fait un petit 8,80% de hausse. Donc pour le moment, on reste dans les mêmes tranches que l'année dernière. Sauf que l'année dernière, on avait fait déjà 28% de hausse en octobre. Et là, on voit que finalement, on n'a fait que 17% depuis septembre. Si on se compare du coup au précédent halving qui était en 2020, regardez, on avait fait en tout 69%, pratiquement 70% de hausse entre octobre et novembre. Bon, si on enlève les 8, les 7,5, ça fait 63%. On se rend compte qu'on n'est pas du tout sur les mêmes métriques par rapport à 2020, mais en 2020, le bull run était lancé ici, d'accord. Donc voilà, est-ce qu'on va plus se rapprocher de ça, de ce chiffre-là d'ici la fin du mois? On verra, hein, on verra ce que ça se passe. Mais en tout cas, ici, on voit que le mois de novembre, pour le moment, est haussier. Et moi, ça fait longtemps que j'ai annoncé que toute la fin d'année sera haussière. Pourquoi? Parce qu'en 2015-2016, et regardez, quand on a le mois de septembre dans le vert, généralement, le reste de l'année est dans le vert. Et ce cycle ressemble beaucoup à celui de 2016. Et donc, du coup, vous voyez qu'ici, on avait les deux 2015-2016 dans le vert et ça a donné la suite dans le vert. Et donc, si on regarde bien, encore une fois, regardez ce qui s'est passé en 2016, qui est selon moi le cycle qui ressemble le plus au cycle actuel. On avait eu 14% de hausse au mois d'octobre, ici que 10, on avait eu 6, ici 7,5, et là on avait eu que 5% finalement au mois de novembre avant de tout éclater au mois de novembre. Et c'est finalement en février, avril, mai, que le bull run a vraiment mars. On avait fait une petite correction et c'est avril-mai, voilà, même jusqu'à août où on avait tout explosé. Regardez-moi ça. L'année d'après, 2017, où on avait vraiment tout explosé et même pareil en 2021. Regardez. Les plus gros multiples étaient janvier, février, mars. Donc là, qu'est-ce qui peut se passer maintenant au niveau du bull run? Déjà, une fin d'année dans le vert, je pense
qu'on aura une fin d'année dans le vert, mais probablement que ce sera début 2025 qu'on aura les plus gros multiples, comme en 2021 ici, et en 2017, regardez ici, 65% en août, d'accord. Enfin, on a eu vraiment une année 2017 de folie, avec un bull run qui a commencé en début d'année, en octobre, novembre, décembre, et ensuite on a été propulsé l'année d'après, où vraiment c'est là que le bull run a fait parler le plus. Donc ce qui est imaginable, là, c'est qu'on monte tranquillement novembre, décembre. Décembre, peut-être une prise de profit des gens pour le nouvel an, pour les fêtes, pour payer des cadeaux, pour partir en voyage, pour se faire plaisir. Et après, réinvestir au mois de janvier pour se refaire la maille, d'accord, se remettre bien, d'accord, de l'argent dépensé pendant les vacances de Noël. Donc ça, c'est un scénario possible. Un petit take profit juste avant la nouvelle année, c'est-à-dire une prise de profit de beaucoup de gens. Et sachant qu'aussi, il y a un catalyseur qui arrive en janvier 2025, qui est l'investiture de Trump le 20 janvier. Il y a beaucoup de paris actuellement tout autour de ça qui disent que des analystes, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux analystes qui disent que probablement on aura le droit à un Bitcoin à 100 000 $ avant l'investiture de Trump. Franchement, faites très attention à ce genre de nouvelles. C'est ce que j'avais partagé justement sur mon Twitter juste ici. Voilà, ça semble être l'euphorie et 100 000 $, voilà. Donc lui, ils disent, voilà, CNBC, multiples analyses disent que le Bitcoin sera aux 100 000 $ avant l'inauguration en janvier de Trump. Donc oui, c'est possible, les gars, mais c'est aussi potentiellement peut-être pas le cas, d'accord? Donc faites très attention. Moi, je dis toujours ça, hein, faites très attention, les amis. L'euphorie, c'est que voilà, on va là en ce moment, voilà, c'est très bullish, les cryptos, tout semble haussier. Attention de ne pas mettre la charrue avant le bœuf, de ne pas FOMO, de se précipiter. Bien sûr, il faut y aller maintenant, il faut investir, il faut mettre son argent. On ne met pas sa maison. On ne met pas sa maison, on ne met pas des sommes qu'on ne contrôle pas, d'accord? Attention les amis, attention à ça. Bien sûr, je pense que le Bitcoin ira à 100 000 $ lors de ce bull run. Je pense que même dans 10 ans, celui qui a 0,1 Bitcoin pourra s'acheter une maison avec carrément. Car je pense que le Bitcoin, là, la pression qu'il y a sur le Bitcoin, c'est phénoménal. Tout le monde y est maintenant. C'est pas nous, hein, c'est pas juste le petit mec qui est dans sa bulle, qui croit que le Bitcoin, c'est l'avenir. Non, maintenant, il y a les États qui achètent. Regardez ce que j'ai partagé ici sur Twitter. Allez me suivre sur Twitter. Je partage sur les airdrops, je partage aussi sur la macroéconomie. Et regardez ici, les pays qui détiennent le plus de crypto. On a en tête les Américains et les Chinois qui se tirent la bourre dans tout, d'accord? Les Chinois et les Américains, c'est celui aux Jeux Olympiques, ils sont pareils, c'est celui qui a le plus de médailles. Et donc, regardez, ils sont plus de pratiquement, les États-Unis, plus de 200 000, un peu moins pour les Chinois. On voit l'Angleterre qui a beaucoup de Bitcoin également. Donc voilà, eux, ils sont bien, dommage, ils ne sont pas dans l'Europe. On voit l'Ukraine que nous, on finance pour la guerre, qui ont énormément de Bitcoin, et qu'au final, on se dit que ça se trouve, ce sera eux les plus riches, ils seront plus riches que l'Europe grâce à leur Bitcoin. On voit le Salvador qui ont... je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. On voit le Salvador pour qui le Bitcoin est une monnaie nationale, et mea culpa pour l'Allemagne qui a vendu tous ses Bitcoins au mois d'août, lors du piège baissier. Eux, ils sont tombés en plein dans le piège baissier. C'est terrible pour eux. Voilà, ils se sont fait avoir. Tant pis pour eux. C'est dommage, ça aurait pu être un des rares représentants européens. J'aurais aimé voir la France avoir du Bitcoin. C'est une autre stratégie qu'on a décidé de suivre, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, ici aussi, donc, avec la sénatrice Loomis, donc, qui a été chargée par Trump de faire la réserve fédérale en Bitcoin aux États-Unis. Donc, elle a posé un projet de loi, hein, elle n'a pas tardé, hein. Il va y avoir un projet de loi pour que les Américains achètent 200 000 Bitcoins par an pendant 5 ans, afin d'avoir une réserve d'1 million de Bitcoin. Donc, c'est énorme, les amis. Je vous dis, le Bitcoin, pour moi, c'est une assurance vie. D'accord, moi je sais même pas. Je pense que beaucoup de mes profits de ce bull run iront dans Bitcoin. Bien sûr, il va subir un bear market, mais beaucoup moins que les autres. Bien sûr, il va subir un bear market, mais je pense que c'est la clé pour beaucoup de choses dans ce monde qui est Bitcoin, qui est incontrôlable par personne. Donc voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très bullish pour Bitcoin.
Qu'est-ce que j'ai partagé d'autre? Bien sûr, je partage sur les airdrops. Avec la communauté Crypto Légende, on a touché beaucoup d'airdrops. Et là, on voit que la DeFi, c'est ce qu'on va aborder après, que la DeFi se réveille et que pour moi, comme je dis depuis beaucoup de temps à mes membres de mon groupe Crypto Légende, que c'est ce qu'on attend nous, hein, c'est l'alt season, c'est là où on fera des vrais gains. Je leur dis vraiment, ça viendra d'Ethereum. Et là, le réveil d'Ethereum, bah, il est là, d'accord? Donc, on va voir ça après dans cette deuxième partie de cette vidéo. Vous verrez que les signes du null season sont là et que c'est très haussier pour la suite, pour préparer. Maintenant, il faut préparer son portefeuille pour ses gros gains. C'est ce qu'on attend d'un bull run, d'accord? C'est l'alt season, c'est là où on fait les profits. C'est vraiment, c'est là c'est le moment que tous les investisseurs attendent. La plus grosse asymétrie, elle vient de l'alt season. C'est là où ça rend des gens très riches, d'accord? Donc, encore une donnée, c'est ici le Google Trends. Donc, ça permet de rechercher les mots qui sont tapés dans Google. Et on voit le sursaut de Bitcoin ici depuis le 20 octobre qui ne cesse de monter. Ça veut dire que les particuliers reviennent. C'est pas BlackRock qui va mettre ça dans son Google ou des traders comme ça qui connaissent, d'accord? C'est pas moi qui vais mettre Bitcoin dans Google, c'est vraiment les particuliers, c'est les mecs qui connaissent pas et qui veulent s'informer. Donc ça, c'est aussi un signe que l'euphorie va revenir. S'il y a l'euphorie, il y aura l'alt season. Donc ça me fait une passerelle toute faite. Qu'est-ce que j'avais préparé d'autre? Oui, bien sûr, voilà, je vous parlerai de la passerelle après, ne restez là. Il y a une autre news très très importante, c'est la baisse des taux qu'on a eue cette semaine de Monsieur Jerome Powell. Et du coup, on parle aussi que l'inflation a considérablement diminué, donc une pierre à deux coups. Il ne faut pas se faire leurrer par ça, hein. Donc bien sûr, moi je prévois toujours une grosse crise à moyen terme. On en reparlera un peu à la fin de cette vidéo. 2026, fin 2025. On ne sait pas, les indicateurs de récession se sont allumés, il y aura une récession. Est-ce qu'elle fera mal? Est-ce qu'elle sera stagflationniste? On ne sait pas. On ne va pas faire de scénario pour le moment là-dessus, mais on sait qu'il y aura une crise financière, on sait qu'on a besoin d'un reset, il y a une grosse pression sur la dette sur tous les pays, et donc on sait qu'elle aura lieu. D'accord? Mais en attendant, à court terme, pour notre bull run, la baisse des taux. Donc ça, c'est vraiment aussi un très bon signal. Et du coup, l'inflation a diminué. C'est ce qu'on veut voir, nous, dans les métriques, en tant qu'investisseurs. Donc maintenant, la rampe de lancement, c'est quoi? Bah, c'est ça, d'accord, les amis. C'est vraiment Ethereum, la DeFi qui se réveille. L'alt season viendra d'Ethereum. On va aller voir parce que ce que nous fait Bitcoin, c'est beau. C'est très beau, on est content, mais ce que fait Ethereum, ça c'est magnifique les amis, magnifique. Regardez, cette grosse bougie, on est sorti de ce triangle, on s'est réveillé, on a atteint cette zone, et regardez, on est tout en haut de la bougie, là il n'y a même pas de mèche. Donc c'est que vraiment Ethereum est puissant en ce moment, il se réveille, la liquidité vient dans Ethereum, vous savez comment ça se passe, hein. Bitcoin attire la liquidité. D'accord? Bitcoin, tout le monde investit dans Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Et après, c'est toutes les autres cryptos, les altcoins qui viennent lui sucer le sang un peu, ses sous, afin de gonfler à leur tour. Je vais vous mettre une image qui reflète très bien ça, le cycle des cryptos de l'alt season. Donc, la montée d'Ethereum a profité à toute la DeFi qui est construite sur Ethereum. La DeFi, c'est vraiment ces projets qui nous permettent de faire du rendement avec nos cryptos. Mais pas que, ça a profité aussi à presque toutes les cryptos. Quand Ethereum va bien, je vous le dis, tout l'écosystème crypto va bien. Donc apprêtez-vous à voir beaucoup de gens retourner leur veste sur Ethereum après lui avoir vraiment piétiné, marché sur Ethereum en disant que c'est nul, que c'est trop lent, que les frais sont élevés, etc. Au profit de Solana, de Sui, de blockchains beaucoup moins adoptés qui jouent carrément pas dans la même cour qu'Ethereum. Donc certes, c'est des blockchains qui attirent l'attention, qui attirent l'utilisation et qui attirent les investisseurs particuliers comme Solana, d'accord? Et Solana profite aussi de cette hausse du marché, mais Ethereum est là d'où vient la lumière, et donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc regardez ici, on a vu cette grosse montée qui correspond tout simplement, regardez, du octobre jusqu'à mars, qui correspond au mini-cycle haussier qu'on a eu en début d'année, et dès que Ethereum a atteint son plus haut, pas son plus haut historique qui est là, mais son plus haut, son sommet de ce mini-cycle, et qui a commencé à descendre, c'est là qu'on a vu tout le marché crypto descendre en même temps que lui. D'accord? Quand Ethereum se porte bien, c'est ce que je vous dis, ça se passe bien. Et regardez cette grosse bougie qu'on a eue. Donc c'est pas rien quand même sur la deuxième plus grosse crypto-monnaie du marché. On a eu 28% de hausse, donc c'est énorme. Et regardez
les cryptos de DeFi sur l'écosystème Ethereum qui en a aussi extrêmement profité. Regardez AAVE. AAVE, cette grosse bougie énorme de plus de 50% en moins d'une journée. 55% en une journée, c'est énorme. On voit aussi des projets comme Link, l'oracle principal sur Ethereum. Et on voit aussi plein de projets qui sont sur Ethereum. OP pas trop, mais plutôt les piliers comme Uniswap, le plus gros DEX sur Ethereum. On voit aussi Lido, regardez cette grosse bougie. ENA aussi, regardez comment ça s'est bien repris. C'est vraiment pour vous dire que la DeFi a le vent dans le dos. Et d'ailleurs, si on va sur Artemis, ici, on va voir tout de suite que les mêmes coins sont toujours en tête, suivi de la DeFi qui a fait plus de 40%. Donc là, on est sur un mois, mais si on se met sur 7 jours, on a les mêmes données. Je pense que là, DeFi est devant sur 7 jours. Ah non, même pas. Et si on se met sur un jour, c'est en train de chercher. Voilà, la DeFi, les perps, les DEX, d'accord, voilà, et si on se met sur 7 jours, peut-être que c'est la DeFi, voilà, la DeFi 27,2% sur 7 jours, c'est beaucoup. Donc on voit en fait sur ce site, c'est quoi qui a le vent dans le dos. Moi j'aime bien me mettre sur un mois pour avoir vraiment une donnée plus générale, et le but ici c'est de se positionner sur les narratifs, les plus beaux narratifs de ce cycle, que sont l'IA, les RWA, le gaming, le DePIN. Le DePIN, c'est tout ce qui est infrastructure, d'accord? Infrastructure, donc ce qui permet par exemple de partager sa puissance de calcul, son espace de stockage, partager de la ressource, d'accord? Donc tout ça, c'est c'est ce qui est dans le narratif DePIN d'infrastructure. Et donc on voit que c'est justement ces projets, ces cryptos qui sont un peu à la traîne avec les RWA, que 8,4 sur le mois, IA, que 7,5, même s'il y a eu des cryptos qui ont pas mal pris dernièrement, comme Palai, TAO, Fetchen, etc. On voit que le gaming est quand même en retard. Donc c'est probablement des cryptos qui vont avoir leur momentum prochainement, et donc il est plus intelligent de se positionner. D'accord? Même si bien sûr la DeFi reste beaucoup intéressant. Regardez, même si on investit maintenant dans AAV, AAV, il est où mon pote AAV? Il est là, regardez, si on investit sur AAV maintenant, il a fait un plus haut sommet historique donc en mai 2021. Juste s'il retourne à son sommet, ça fait quand même un plus de x3, d'accord? Et s'il atteint la barrière psychologique des 1,618, ça fait presque un x5, donc c'est très bien, d'accord, pour une crypto aussi safe, d'accord, avec des fondamentaux aussi puissants que AV, d'accord. Donc ça, c'est quelque chose qui, voilà, quand on parle de Trump, c'était du casino. Moi, j'ai beaucoup d'AVE, voilà, c'est passé inaperçu avec cette bougie, d'accord. À l'inverse de Solana, donc Solana, j'aime beaucoup, c'est la chaîne des retail. Certainement, il y aura encore du momentum dessus, mais regardez ici, on ne le voit pas, mais Solana a fait un plus haut historique, d'accord. Regardez ici, vous voyez là le prix par rapport au dollar, mais il faut savoir qu'il y a une inflation sur Solana, d'accord. Donc si on retourne ici et dans CoinMarketCap, donc là vous avez le prix du Solana, non c'est Celestia, pardon, on va aller sur Solana, hop. Voilà, on va se mettre en tout. Et regardez, donc là, vous avez le prix par rapport au dollar, d'accord? Et ici, vous avez la market cap. Et comme on peut le voir, ici, ça a fait un sommet historique. Pourquoi? Parce qu'il y a des nouveaux Solana tous les jours mis en circulation. Regardez là, il y a 588 millions de Solana en circulation, de jetons Solana, et il n'y a pas d'offre max. Il y a une inflation, il y a de plus en plus de Solana. Je crois que de mémoire, c'est 15 millions de Solana en plus chaque jour. D'accord? Donc forcément, vu que ces nouveaux Solana existent, eh bien, ça dilue le prix du token. Ici, on avait une market cap par rapport au nombre de Solana en circulation. Regardez quand on a fait l'ATH, donc si je dois arriver à le choper, voilà, on avait environ 65 milliards d'euros, et ici, on a voilà, pratiquement 90 milliards. D'accord? Donc, c'est quelque chose à prendre en compte quand on investit sur un projet. Et par exemple, AAVE qui est entièrement dilué, qui a un très fort fondamental, eh bien, vous allez voir que là, ce n'est pas du tout dilué. D'accord? Regardez le prix. Si on met la market cap, ça reste la même chose. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a 16 millions de AAV, il n'y a pas d'offre max.
Donc peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Encore, il faudrait vérifier ça. Je ne me rappelle plus de tête, mais le prix suit la valeur du jeton. D'accord? La market cap suit la valeur du jeton. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nouveau AAV mis en circulation. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que je voulais voir d'autre avec vous? Oui, on va finir quand même par l'index de l'alt-saison parce que c'est de là qu'on va timer l'alt-saison, la saison alternative, là où toutes les autres cryptos vont surperformer Bitcoin. Là, on peut voir que le Bitcoin est encore très puissant, 37, c'est mieux que la semaine dernière. On voit que les altcoins commencent à prendre de la force, la liquidité, hein, ils ont un peu sucé de la liquidité du Bitcoin, même si le Bitcoin reste très fort, mais on voit qu'il est sur une zone clé. Ici, vous voyez cette ligne, ici des 37, regardez, ici elle a servi de support, donc support c'est quand le prix rebondit dessus, ici elle a servi de résistance, donc c'est quand le prix, voilà, il y a une résistance, donc il résiste, d'accord, ici pareil, résistance, ici résistance, d'accord? Et ici, par exemple, support. Donc, on est sur une zone clé qu'on doit franchir pour lancer la saison. On doit aussi passer ces deux doubles tops ici qu'il y a ici. Et une fois qu'on sera au-dessus des 50%, ça lancera certainement l'alt saison. Une alt saison qui ne dure jamais longtemps. Regardez ici, lors du bull run de 2021, donc on est du 25 mars, d'accord, l'alt saison, 23 mars exactement. Et regardez jusqu'au, bon, j'arriverai peut-être pas. Voilà, on va dire jusqu'au 22 juin, donc 3 mois. 3 mois d'alt-saison, 3 mois pour faire de l'argent durant ce moment unique dans les crypto-monnaies qui est l'alt-saison. Ici, ça a duré, regardez, du 5 août 2022 au 17 septembre, il y a eu une mini-euphorie où les altcoins ont superformé Bitcoin. On n'était pas du tout en mode bull run, là, à ce moment-là. Ah si, on était peut-être en... Je pense pas qu'on était en mode bull run. Là, c'était lors du réveil du marché de début d'année. On voit que c'est resté même pas 15 jours, hein, du 13 janvier au 29 janvier, ouais, 15 jours, 2 semaines, même si on a eu le top en mars, on a commencé à perdre du momentum après le mois de janvier. Et donc, c'est aussi un bon indicateur pour commencer à se placer plus sur Bitcoin, plus sur les autres cryptos. Là, on voit clairement que actuellement, c'est peut-être plus intéressant de se placer sur les autres crypto-monnaies plutôt que sur Bitcoin. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais finir en vous parlant du chômage aux US, qui est pour moi l'épée de Damoclès qui est sur ce bull run. C'est ce que je surveille attentivement, comme je vous l'ai dit, car comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, il y aura une crise, il y aura un reset des marchés, un peu comme en 2008, d'accord? Et j'ai remarqué des choses très intéressantes que j'aimerais vous partager. La vidéo, je pense, est assez longue, j'aborderai ça dans une prochaine. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse ou si vous préférez que j'aborde un autre sujet que je vous ai parlé dans cette vidéo, peut-être plus sur des altcoins qui ne sont pas encore montés ou je ne sais pas, choisissez. Dites-moi en commentaire et je ferai ma prochaine vidéo en conséquence. En tout cas, voilà, le chômage, j'ai remarqué des similitudes par rapport à 2008. Et encore une fois, le passé nous aide à voir le présent, d'accord? Surtout sur les marchés financiers qui ont tendance à se répéter. Et donc, voilà, j'ai remarqué pas mal de similitudes. Et moi, c'est ce que je surveille, car c'est clairement ce qui peut anéantir le bull run. Et du coup, voilà, moi, à un moment donné, quand les signaux ne seront plus en ma faveur, je prendrai mes profits, la porte de sortie. Merci. Au revoir, je passerai à un autre business et parce que après il y aura un bear market, il faudra revenir dans plusieurs années ou alors moins s'intéresser, enfin moins être au contact de la crypto que là maintenant où c'est le bull run, où on veut vraiment faire nos gains, d'accord? C'est des gains qui peuvent nous être profitables pendant des années, donc on y est, on est là, on en profite. Et donc voilà pour ça, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez entendre mes prochaines vidéos, surtout celle-là sur le chômage qui je pense sera très intéressante pour vous aider à anticiper ce qui se prépare. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine.